Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, chers membres de la résistance et chers patriotes, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe qu'à peine nommé ministre du régime d'exception et illégitime du despote Denis Sassou Nguesso aux 10 étoiles, des crimes multiformes, multidimensionnels, des tricheries électorales sans fin et de la haute trahison, messieurs Pierre Ogba et Nick Fela ont été évacués d'urgence vers Paris, en France, dans des états de santé critiques. Et le décompte est là, et pour cause. On parle de la chaîne des empoisonnements à la queue dans ce régime d'exception. La dernière en date fut le ministre Firmin Ayessa et Akileto. Si bien qu'on prédit qu'ils vont tous partir un à un. Alors, question d'intérêt général. L'arbre despote Denis Sassou Nguesso ne laissera-t-il aucune feuille avant qu'il ne tombe et ou meure? C'est tous les questionnements. Par ailleurs, la situation mortifère des dignitaires du régime ou de ce régime d'exception, comme le peuple congolais, puisque l'hécatombe de la condition humaine au Congo est presque totale, puisqu'ils ont meurent là-bas de tout âge et de toutes les catégories socio-professionnelles, etc. Et là, en plus des privilégiés, c'est-à-dire les dignitaires du régime, même aussi à la queue leu, si bien qu'on parle déjà des empoisonnements, etc. Mais eux, ils ont la chance d'être évacués. Et donc, la situation mortifère des dignitaires de ce régime d'exception soulève trois problématiques. La première problématique sur trois, c'est de la confirmation du système dystopique. Le système du Congo dystopique, comme l'a écrit en 2020 le docteur pneumologue Thierry Paul Ifunja, médecin franco-congolais d'origine de Makwa, de mon côté maternel, avait écrit ce livre-là en 2021, en 2020. Vous avez tout ici. Donc je vous avais fait une lecture scientifique et médicale de ces livres-là en 2020, vous souvenez-vous. Donc, le docteur Thierry Paul Ifunja balançait déjà le système dystopique du Congo, Brazzaville. Et donc là, c'est la confirmation. On est bien d'accord? Bon, donc ça, c'est déjà validé. Et eux, ils vont mourir à l'extérieur et les Congolais meurent là-bas comme des mouches. S'il y a des soucis. La deuxième problématique sur toi, qui soulève la situation mortifère des dignitaires du régime et celui du pacte. Il me semble qu'il y a un pacte et que, bon, ben, eux, ils sont là, ils viennent servir, quand ils sont malades, ils sont évacués et après ils vont mourir, on les empoisonne à la queue là, ils ne peuvent pas réagir, ils disent non, stop, on arrête. Non, pas de souci, puisque là-bas, ils ont un pacte. Dans le pacte, il y a le principe de verticalité, il y a un donneur d'ordre, tu viens servir, après on te tue, on te fait ce qu'on veut, et les enfants et petits-enfants, ils sont là que les yeux pour pleurer, et demain Sassou partira, ils viendront raconter leur salade de leur papa qui fut officier, ministre, député de Sassou. Qu'est-ce que ça peut faire? C'est de la merde. La troisième problématique sur toi est de notre anthropologie. Comment cela se fait-il que dignitaires, courtisans, valets locaux étrangers, et tout ce monde-là sont en train de mourir dans un système, avec un système de santé dystopique. Et nous ne sommes pas capables de s'entendre ensemble sur un dénominateur commun, de les dégager, ce monsieur qui s'appelle Denis Sassou Nguesso, qui a construit un système de santé dystopique. Et donc là, voilà pour l'essentiel des problématiques supposées. Déjà au niveau de ce système de santé dystopique, deux, au niveau du pacte et enfin de notre anthropologie. Et pour combien de temps encore? Il en a même investi 2 milliards de dollars chaque année pour aller soigner ces gars-là à l'étranger. Et nous sommes là comme des moutons en train de regarder.